Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous bénissons encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons partager une pensée, c'est sur l'œuvre de Dieu, sur les sacerdoces. Je crois qu'on avait parlé sur le sacrificateur et l'intercesseur, mais au-delà de ça, nous devons savoir que l'intercesseur est un serviteur de Dieu. J'avais dit que l'intercesseur était une charnière entre Dieu et les hommes. L'intercesseur, c'est celui-là qui défendait la cause, qui plaidait pour les hommes, qui plaidait en faveur des hommes devant Dieu. Mais là, je voulais parler un peu, c'est une interpellation en tant que serviteur de Dieu. Chaque fois quand nous nous réveillons le matin, nous nous disons, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et si nous sommes serviteurs de Dieu, donc nous devons nous mettre au service de Dieu. Nous allons lire un texte pour essayer d'appuyer ce que nous disons, pour partager bien la pensée. C'est Romains chapitre 1, premier verset. La Bible dit que Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Ça, c'est l'apôtre Paul qui se présente aux Romains. Il dit, il est serviteur de Jésus-Christ. Mais quand vous voyez serviteur ici, dans la version grecque, vous allez vous rendre compte que Paul est en train de parler des serviteurs en tant que doulos. Doulos, c'est chez le grec, mais chez les Hébreux, on parle de Ebed, donc un serviteur, un esclave. En principe, dans l'ancien temps, l'esclave devait travailler pour son maître pendant 7 ans au moins. Et après 7 ans, on devait les libérer. Et si on doit rentrer dans les termes d'esclave, dans les termes de serviteur, donc un esclave n'a pas de droits. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a que des obligations. Donc tout ce qu'on lui dit, il est appelé à faire. C'est pourquoi dans l'esclavage, il y a celui qu'on appelle esclave obéissant, il y a celui qu'on appelle aussi esclave fidèle. Nous sommes tous esclaves de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, il est esclave. Mais en tant que doulos, c'est que quelqu'un qui est esclave, il a travaillé beaucoup pour son maître en respectant les lois, les principes du maître, jusqu'à faire 7 ans. Et quand tu as 7 ans, le maître est censé libérer cet esclave-là. Mais l'esclave s'est dit, moi, je ne peux pas rentrer dans ma famille. J'aime beaucoup mon maître. Cette fois-là, je dois travailler pour lui à vie. Donc, un doulos, où Paul dit il est serviteur de Jésus-Christ, donc il est un esclave libre. Donc, quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur et qui s'est décidé de rester à vie esclave du Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en tant que serviteurs de Dieu. Nous devons atteindre les niveaux où nous devenons des doulos, des serviteurs. Un serviteur, c'est quelqu'un qui ne cherche pas sa gloire. Il aime son maître, il travaille pour son maître. Et en récompense, quand un doulos se décide, quelqu'un qui a été esclave, il a été libéré, et par après, il revient travailler pour son maître par amour, pas par contrainte, qu'est-ce que le maître fait? Le maître va lui octroyer un autre titre qu'on appelle ministre de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir Paul ici, il dit, Paul est serviteur de Christ, appelé à être apôtre, parce qu'en tant qu'apôtre, là, il est devenu automatiquement ministre de Dieu. Donc, avant de devenir d'abord ministre, c'est censé qu'on est d'abord esclave, et esclave fidèle, selon la parole de Dieu. Et mon exhortation ce matin, c'est que ça veut dire que nous sommes des esclaves du Seigneur, et en tant qu'esclaves, nous n'avons rien à imposer à notre Seigneur. Mais nous travaillons par amour. Nous sommes fidèles à lui jusqu'à la fin de nos vies par amour. Et lui, il se décide de nous honorer. Au lieu de nous laisser seulement des esclaves, il nous fait des esclaves libres. Et voilà pourquoi je suis en train d'exhorter tout un chacun de nous. C'est qu'être esclave libre de Jésus-Christ, c'est un privilège. Pourquoi pas nous ne pouvons pas donner toute notre vie à celui qui nous a aimés, lui qui est mort sous la croix, pour nous, sans raison, par amour seulement. Et nous aussi, nous sommes décidés d'être des doulos, des serviteurs qui aiment les maîtres sans raison,
que ce soit par notre souffrance, par des tribulations, par des peines. Tout ça, ça nous donne toujours la joie de nous accrocher au Seigneur. C'est pourquoi je voulais t'exhorter ce matin que être serviteur de Dieu est un privilège. Comme c'est un privilège pour toi, sers Dieu par amour, pas par contrainte. Sers Dieu par amour et non par intérêt. Quand on dit servir Dieu par amour, non par intérêt, c'est que nous pensons nous tous que la récompense, c'est vers le ciel. La récompense, c'est lui, le maître, qui va voir notre service. Et je vous bénis ce matin. J'aimerais réveiller tout un chacun, tout celui qui était découragé, peut-être qui se disait que j'ai beaucoup servi Dieu. Non, non, un esclave, un doulos, c'est un esclave à vie. Donc, tu étais décidé de servir Dieu à vie. Je suis content de voir Paul, comment il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Et quelque part, il dit que si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Donc, pour tout un chacun de nous, tu dois revenir dans ta conscience, te dire au moins qui t'a appelé et pourquoi on t'a appelé. Peut-être que tu es en train de servir Dieu dans des moments difficiles, mais dis-toi simplement que la couronne de gloire t'est réservée à la fin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et bon week-end chez vous.